Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve dans le setup de Daddy. Vous le connaissez peut-être, il avait fait des vidéos de présentation de son setup, il en avait sorti 2. Et aujourd'hui, on vient résoudre un problème que Daddy avait avec ses périphériques dans son setup. Donc voilà, donc c'est juste là, en fait, il avait présenté son setup et il avait expliqué qu'il avait des petits soucis avec sa souris et avec son clavier. J'ai contacté Logitech, donc qui propose des périphériques de bonne qualité, pour lui trouver une solution 100% sans fil, clavier, souris, et de manière à avoir quelque chose de pratique à utiliser sans avoir tous les petits défauts qu'il avait avec ses périphériques d'avant. Donc voilà, c'était quoi exactement donc les problèmes que tu avais avec tes périphériques? Donc t'as un clavier Razer et une souris Rocat. C'est ça, voilà. C'est ça. Bah, exactement, bah écoute, merci, salut à tous. Bon, le problème que j'avais dit déjà dans ma vidéo, et je te remercie de m'avoir contacté pour essayer de m'aider à régler ce souci, c'est que par exemple sur mon clavier, j'ai déjà quelques soucis avec quelques touches, mais principalement la touche espace. Donc la touche espace, ça fait double, triple clic parfois. C'est-à-dire, tu es en train d'écrire un message, tu te retrouves à avoir triple, alors qu'il est neuf, hein, j'ai tout acheté neuf. Et ça, c'est vraiment un souci. Donc, ça veut dire, primo. Deuxièmement, c'est vrai que j'aime beaucoup le pavé lamurique. Je sais que c'est pas vraiment utilisé. Généralement, quand on est gamer, on préfère un truc un peu plus soft, plus petit. Mais c'est quand même gênant. On peut faire un truc plus petit. J'en ai déjà utilisé plein avant, comme les OK, c'est pas vraiment du professionnel. Mais quand je commençais à faire mes montages, j'aime vraiment le côté que ça soit plus compact, plus petit, juste avec les bordures, comme déjà le modèle que tu m'as présenté. Et pour finir, la Rocket, le plus gros problème que j'ai avec, déjà en ce moment, je t'ai expliqué que j'ai un problème avec le switch, donc le clic de la boule là. Ouais, le clic molette. En gros, t'as un souci, il fonctionne plus bien ou... C'est ça, c'est double clic, voire triple clic. Pareil, c'est exactement le même souci que l'espace, mais ça vient juste, je viens juste de l'avoir, ça y est 2-3 jours. Donc quand je t'avais contacté, c'était pas vraiment un problème. Le vrai problème, c'est le fait que tu es obligé de toujours la remettre dans son dock. Ouais, le dock il est là parce qu'on a une deuxième caméra qui est ici. Vous avez le dock qui est là, et franchement, ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire dès que vous dépassez, enfin dès que vous avez plus de batterie, si vous êtes en plein partie, vous êtes soit obligé de retirer le câble, la foutre en filaire, alors que toi t'aimes bien le côté sans fil, c'est relou, c'est vraiment mal pensé je trouve. Donc voilà, j'ai pas trouvé d'autre solution, j'ai fait appel à toi. Je savais que tu allais trouver sans doute une meilleure solution que moi. J'aurais dû peut-être mieux acheter, parce que quand même c'est 300 balles les deux. Hein. Ouais, c'est quand même, c'est vrai que c'est un prix premium. Alors c'est quel modèle exactement, le Razer? C'est le Razer Chroma V2. D'accord. V2 ou V2, un truc comme ça. Et la Rocket, la Rocket on la connaît, elle est sortie déjà à 150 €, un truc comme ça. Elle est toujours à 100 €. C'est quand même cher, hein. Franchement c'est très cher. Pour un truc sans fil, ça marche, mais voilà. Je l'ai même pas gardé 3 mois déjà qu'elle est en rade. Ça montre la qualité quoi. Alors là, niveau solution que j'ai pour toi, donc j'ai ramené tout le matériel de chez Logitech. On a pas mal de petits produits intéressants pour ton setup. Déjà, ce qui va te sauver la vie, c'est ça. Donc ça, c'est le tapis de souris PowerPlay de chez Logitech. C'est pas un tapis de souris comme les autres. Celui-là, il est high-tech, quoi, on va dire, étant donné qu'on a la recharge à induction qui est comprise dedans. Ce qui veut dire qu'en gros, le tapis de souris, on va le brancher sur un port USB. Et quand on va utiliser une souris avec la recharge à induction, et en même temps qu'on l'utilise sur le tapis de souris, ça la recharge. Donc en fait, ton souci d'avoir tout le temps de la batterie sur ta souris sans fil, il sera résolu avec ça. Et l'avantage de ce tapis de souris là, c'est vraiment, voilà, tu laisses poser ta souris dessus, elle recharge, t'as pas besoin à chaque fois de la remettre sur le dock, il manquera jamais de batterie. Donc celle-là, en fait, ce tapis de souris, on va le poser sur le bureau. On va le faire venir avec une souris de chez Logitech aussi, qui est le modèle G903, donc un modèle aussi très haut de gamme de chez Logitech. C'est une souris qui est pas trop lourde, mais qui est quand même adaptée pour les grandes mains, donc ça fait un petit peu comme la G502, tu vois, si tu as une grande main, tu vas pas avoir l'impression d'avoir quelque chose de tout petit dans les mains, donc ça convient vraiment pour tout le monde. Et celle-là, justement, elle a la technologie Lightspeed qui est intégrée, donc c'est une technologie de chez Logitech qui permet d'avoir quasiment aucune latence quand on joue, qui fait qu'en gros, on n'a pas les désavantages du sans fil où on a une latence plus élevée. Là, on va vraiment pouvoir jouer à haut niveau et avoir une très bonne réactivité. C'est quasi instantané, je crois que c'est 1 milliseconde le temps de réponse. Donc voilà, on a quasiment les mêmes performances qu'avec une souris sans fil classique. On va pouvoir la placer sur ce tapis de souris et elle aura toujours de la batterie. Donc ça, c'est le point fort. À côté de ça, donc j'ai aussi ramené de quoi remplacer
le clavier. Donc là ce coup-ci, alors là ça c'est du très haut de gamme, le G915 de chez Logitech. Alors vous avez un test complet qui a été fait par Texama récemment, il y a une semaine. Je vous le mettrai dans le petit en haut à droite pour ceux que ça intéresse. C'est un clavier donc très haut de gamme, également avec la technologie Lightspeed, donc quasiment aucune latence. C'est du sans fil. On a des switches en low profile, ce qui veut dire qu'en gros les touches sont beaucoup moins hautes que les autres. Le gros avantage c'est que vu que les touches sont pas trop hautes, on n'a jamais mal au poignet. T'as limite pas besoin de repose-poignet dessus. On a une petite molette dessus. Il est vraiment très haut de gamme et très performant. Je pense que c'est le meilleur casque, c'est le meilleur clavier sans fil du marché, quoi. Voilà, il fait partie des meilleurs. Bon, il coûte quand même un certain prix. Mais voilà, pour ceux qui ont un gros budget, qui veulent quelque chose vraiment de très bien en sans fil, c'est une très bonne solution. Donc on va l'installer dans son setup et on va pas installer que ça. Il y a d'autres petites choses qui vont être utiles. On a aussi donc une webcam qui est juste là. Donc c'est Brio 4K Stream Edition. Le gros avantage de cette webcam là, c'est qu'on a déjà de la 4K, mais on a surtout de la 1080p 60 images par seconde. Ce qui veut dire que là, quand tu vas faire un stream, tu vas pouvoir mettre ta webcam en plein écran sur un flux 1080p 60. Et il n'y aura aucune perte de qualité étant donné qu'on peut avoir de la 1080p 60 pas mal, ça, dessus. Donc voilà, c'est un bon produit. Là aussi, bon, ça coûte un certain prix, mais pour ceux qui veulent de la qualité, c'est très bien. On va installer ça dans ton setup et il y a un dernier élément qu'on va mettre aussi, le Logitech G Pro X. Celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps en vidéo dans mon top 10 des casques pour le gaming. Celui-là est excellent et le gros point fort selon moi aussi, c'est déjà on a une bonne qualité audio, mais on a aussi une très bonne qualité pour le micro, quelque chose qu'on retrouve pas souvent avec les casques. Les casques comme ça, souvent le micro, la qualité est pas folle. Et là, on a un micro, ils ont fait ça en partenariat avec Blue et on a vraiment une très bonne qualité. Je vous remettrai le test que j'avais fait et à la fin de la vidéo, en fait, je vous faisais un test de tous les micros de ces casques-là. Celui-là est vraiment excellent. Donc à mon avis, tu seras pas déçu. Il est aussi déjà très confortable. À la base, j'avais un Logitech et j'étais très content. Je l'ai dit dans ma vidéo. C'est déjà le seul produit que je pensais pas changer. Je te l'avais dit. Vu qu'il est léger, très puissant, extrêmement précis en termes de son, mais ça se voit que c'est un peu plus confortable. Voilà. Donc là, après, ce sera à toi de voir celui que tu préfères, mais je pense qu'avec celui-là, tu ne seras pas déçu. Il est confortable, la qualité audio est très bonne, la qualité du micro aussi. Donc voilà, on va mettre tout ça en place dans son setup et on vous montre ça après. Tu veux faire une petite présentation, montrer rapidement ton setup? Pourquoi pas. Bah écoute, tu peux faire le tour. Viens par là, histoire de voir un peu plus la machine et tout ça. Donc en gros, comme tu l'as vu sur la vidéo, le setup n'a pas vraiment upgradé. Le premier upgrade, c'est toi. C'est le seul, je pense que je vais faire parce que je me vois mal rajouter des éléments. Comme tu sais, on est sur une belle bête quand même. Alors j'ai mis dessus un i9 9900K. Il y a tout full Aorus. Donc la machine elle est full Aorus. Il a donc le water cooling custom avec la carte graphique water coolé de chez Aorus. Aorus, c'est exactement ça. Donc bon, je suis parti sur un i9 9900K. C'est toi qui s'y connais plus en termes de spec. Ça doit être de la DDR4. Après, la DDR4, oui, mais c'est la toute dernière de chez la 3000. C'est ça, la 3200 MHz. Exactement. Quand j'ai monté le PC, j'avais uniquement un SSD de 512 en NVMe. D'accord. De la part toujours de Aorus, histoire de rester sur une tout full Aorus. La carte mère, c'est aussi une Master, c'est la Z290 Master de chez Aorus. Donc c'est aussi la plus haut de gamme qu'ils avaient à ce moment-là. Et elle est compatible bien sûr avec ton water cooling. Water cooling et tout, voilà. La carte graphique, j'ai mis une RTX 2080 Ti, la Waterforce, donc c'est le modèle le plus haut de gamme aussi de chez Aorus et que j'ai dû attendre. J'ai dû énormément. Il y a beaucoup de demandes autour de cette carte. Elle a fait vraiment un énorme succès et au final, franchement, en termes de performance, je peux te dire que je suis vraiment pas déçu. Alors en plus de ça, j'ai rajouté un prêt du stockage. Comme tu as vu, on a mis un peu d'espace vert à l'intérieur. Tu as un système de water cooling d'une marque chinoise que je connais pas, je t'avoue. T'as un petit écran, comme tu as pu voir. C'était le petit truc, un peu le petit plus qu'on voulait rajouter. Et surtout, t'as ça. Ça sert à rien, je te rassure. Ah ouais. T'as un petit moulinet à l'intérieur. Voilà, on voulait faire un petit truc, soi-disant avec l'eau, qui fait monter l'eau. Mais c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Un petit truc intéressant que je vais presser pour ceux qui regardent la vidéo. Ceux qui aiment bien les barrettes de RAM là, de chez Aorus, ils font comme avec Corsair. En fait, on peut acheter par exemple 2 barrettes de RAM de 8 Go. Et ensuite, on peut acheter 2 autres barrettes fausses. Des fausses, en fait, c'est juste une barrette vide avec l'éclairage RGB. On n'a pas de mémoire dedans, mais ça permet d'avoir les 4 barrettes. Donc ça c'est possible avec les Aorus. Et il me semble qu'on peut aussi le faire donc avec les Corsair. Ça vaut esthétique. 30-40 € le kit de 2 fausses barrettes. Et voilà, si tu veux un peu soigner l'esthétique et que tu as besoin par exemple que de 2 barrettes de 8, tu prends ça, quitte à rajouter plus tard. Mais pas mal.
voilà, c'est pas mal qu'ils aient fait ça, je trouve. Ouais, j'y avais pas pensé. Et après, les écrans, tu les connais déjà, c'est des Samsung. Voilà. Bon, au moment où je les ai achetés, il n'y avait que le 4K entre guillemets. Alors là, tu as le modèle QLED. Donc c'est le G4990. Et là, c'est le G4989. En gros, c'est quoi la différence? donc les deux font 49 pouces. Il y en a un où c'est 1080 pixels de haut, l'autre c'est 1440 pixels de haut, c'est ça? Un petit peu, ouais, voilà. Mais non, à vrai dire, non, les pixels c'est pareil. Parce que le modèle dont tu parles là, c'est le nouveau modèle 5K. Ah, ok, d'accord. Alors, c'est exactement la même chose. La grosse différence entre les deux, c'est que là, c'est un modèle LCD, IPS, et là, c'est un modèle QLED. D'accord, ok. Alors, donc meilleur rendu des couleurs. Un petit peu, c'est ce qu'ils annoncent, mais en vrai, j'ai testé les deux. La grosse différence se joue surtout sur la luminosité, et que celui-là, il a la technologie G-Freezing, comment ça se dit? Ouais, soit G-Sync, soit Freezing. Voilà, il a la technologie, et en plus, c'est excellent pour le jeu parce qu'il a le mode HDR intégré, et ça c'est cool, donc dans les jeux, etc., tu sens qu'il y a une énorme différence avec l'écran supérieur, mais ça dépend des acheteurs. Si vous voulez faire du montage, alors il faut prendre le G, c'est le 89 au lieu du 90. Ça c'est pour le gaming, 144 Hz, extrêmement bon, vraiment, rien à dire. Mais comme je t'ai dit, j'ai aussi relevé quelques défauts. Par exemple, de temps en temps, j'ai l'image qui devient bizarrement lisse comme un filtre chinois. Voilà, j'ai comme un effet de beauté qui est rajouté, je suis obligé de redémarrer le PC. Bref, je sais pas pourquoi, mais c'est des petits soucis qui arrivent comme ça de temps en temps. Mais sinon, globalement, très content. Mais ne les achetez pas si vous voulez faire du streaming. Ouais, voilà, c'est compliqué de streamer un écran 21 neuvième, 32 neuvième. 32 neuvième, ouais, 32 neuvième. Et c'est ça qui est dommage. Donc au final, je suis obligé de le remettre, par exemple, soit avec les boutons qui sont en dessous, soit directement avec le logiciel, de le remettre soit en 21 neuvième, soit en 16 neuvième. Et ça sert à rien, au final, d'avoir acheté un 32 neuvième, si au final, tu peux pas faire du stream avec. Voilà. J'ai un bureau que j'ai acheté chez Castorama. Ouais, voilà, j'ai acheté 800 balles. Tu peux relever. Ouais, c'est ça, il monte, il descend avec un petit bouton ici. Voilà. Donc tu le mets en manuel, voilà, il monte. Et tu peux le baisser, ok. Voilà, tu peux le baisser. Donc franchement, au final, avec ces écrans-là, t'as pas vraiment un intérêt. Je peux pas vraiment monter, vu que c'est bloqué. Niveau micro, j'ai un Blue, voilà, c'est un Blue Yeti. Alors la dernière machine, c'est l'arcade. C'est l'arcade du Quiz Fighter. Alors là, c'est une petite beauté qu'on a bossé pendant un an avec le studio 17 Big Up. Si je me trompe pas, c'est 17 Big Up. La dernière fois, je me suis trompé. J'avais dit juste Big Up, c'est pas Big Up. C'est écrit derrière. Alors c'est entièrement motorisé du coup, ton arcade? C'est ça. L'écran il remonte automatiquement, on peut le voir ici. L'écran remonte et le truc là il s'ouvre. Mais juste pour être sûr et certain, c'est écrit derrière. C'est Big Up 17. Voilà. Big Up 17 que je remercie déjà. Et parce que c'est eux qui me l'ont conçu. Du sur-mesure. Du sur-mesure. Voilà, du sur-mesure. On a un écran LG 4K, c'est un écran PC. Le PC, c'est un Hades Canyon, donc de la marque Intel. Il a à l'intérieur une équivalence d'une carte graphique, je crois, une GTX 1050, 1060, c'est la Vega. De toute façon, t'as pas besoin de plus pour. Ouais, t'as pas besoin de plus pour jouer à l'arcade, exactement. C'est à l'intérieur, il y a toute la partie technique, machinerie, tout ça. Malheureusement, ça va être chiant un peu de l'ouvrir, je pense. Tu vas les visser, tu vois. Et c'est le compartiment où j'y vais pas. Il y a plein de câbles de partout, laisse tomber, je sais pas comment ils ont fait ça. Il y a aussi un petit setup ici, hein. Petit setup. C'est le tout dernier setup là, le setup MacBook, j'appelle ça. Mais c'est franchement un coin où je fais mes plans surtout. Alors là, ça a été dessiné par David Bracco. Le mec est exceptionnel. Regardez la fidélité des personnages. Et c'était dessiné à la main, au marqueur et avec de la bande. C'est un tagueur professionnel et son travail, il est juste exceptionnel. Je le salue, je le félicite pour ce qu'il a fait parce que j'en suis très très content. Moi, je suis très fan de Dragon Ball, comme de Saint Seiya. Il y a plein d'autres mangas, mais malheureusement, j'ai pas tous les murs de Paris pour faire chez moi. Mais voilà, j'aimerais bien peut-être faire avec le temps un petit personnage là, un petit personnage là. C'est pas sûr parce que c'est pas donné aussi, mais franchement, il fait du bon boulot. Et ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup. Mais bref, donc c'est un peu tout. J'en suis très content. Pour jouer personnellement, franchement, j'aurais pas pu souhaiter mieux. On est en gros à 65 000 €. Avant d'installer tout ça, j'aimerais juste remercier énormément Logitech, vraiment. Parce que là, ils me font un énorme kiff et je vais commencer à me lancer dans le stream grâce à eux. Voilà, et grâce à toi aussi, merci beaucoup. Donc je pense qu'on va bien s'amuser dans l'installation. On va virer cette merde déjà que j'ai ici. Désolé, j'ai aucun problème avec Razer ou avec... Ils font des périphériques de très bonne qualité aussi. Voilà, c'est juste que là l'expérience n'était pas... Voilà, là pour le coup, tu as eu un problème. Mais par exemple, vous achetez la Razer Desader, c'est une très bonne souris qu'on trouve à un prix très intéressant. Voilà, oui. C'est là sur ce produit-là, voilà, tu as eu un petit malheureusement, problème. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul parce que j'ai lu dans les forums. On va mettre en place tout ça et ensuite on vous montre juste après dès que c'est mis en place dans le setup. Voilà, allez, vas-y.
Bon alors ça y est, on a tout installé dans le setup de Daddy. Donc on a le clavier qui est juste là. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux le relever. Tu vois, tu as 2 niveaux juste en dessous pour relever au niveau des pieds. Ah ouais. Donc tu vois, tu as le petit ou le grand. Donc à toi de voir ce qui t'intéresse le plus. Comme tu vois, c'est une belle plaque en aluminium brossée. Ouais. Ça rend super bien, c'est ultra beau. Donc tu as l'éclairage RGB et tu as les touches qui sont assez basses. Donc je te laisse découvrir la prise en main. Dis-moi ce que tu en penses de la frappe dessus, si tu trouves ça agréable. Honnêtement, je l'ai pris juste comme, je l'ai touché juste comme ça sur le côté. J'ai pas encore touché le toucher, pas le clavier lui-même. Mais juste à l'œil comme ça, visuellement, il est magnifique. Ouais, on voit que c'est du bon tu matériel. sens que c'est du beau matériel. Ouais. Bien fini. Ah, il est lourd en plus. Il est un peu lourd. T'as une petite molette là que tu peux utiliser aussi pour gérer le volume, Ouais. tout ça. Ah, ça j'adore. Ouais, elle est bien fluide. Ah oui, le toucher. Ah oui. C'est du mécanique ou c'est quoi? C'est du mécanique, ouais. Ouais, Alors c'est pas des parce qu'on Switch Cherry MX, c'est les GL tactiles qu'ils indiquent, mais voilà, c'est du mécanique. Même la souris. Ah ouais, ça change la vie. Alors la souris, ce qui est bien, c'est que là, on n'a pas mis de connecteur. En fait, elle communique directement via le tapis sans fil. Et au niveau du tapis sans fil, donc tu as 2 revêtements différents. Donc tu as celui-ci qui est bien fluide, celui-ci qui est un peu plus rigide. Donc à toi de voir exactement ce que tu préfères. Moi, en général, je préfère ça. D'accord. Donc voilà, je te laisse tester les deux. Et après, bah, tu choisis le revêtement qui t'intéresse le mieux. Mais si tu fais du FPS, je te conseille ce revêtement-là. C'est vraiment, il est bien lisse, bien doux, tu vois. Ouais, ça se ressent. Très agréable à utiliser. Ah, je kiffe ma life là. On t'a mis la petite webcam Logitech Brio 4K là, juste ici. Ouais. Avec ça, tu vas pouvoir faire tes streams nickel. Déjà, on va tester, hein. Et le casque aussi, il faudra que tu le testes. Ouais, aussi, ouais. Alors normalement, il est connecté. Ah, elle est déjà connectée. Elle a déjà reconnu. Mais par contre, il faudra la régler. Ah, parfait. Voilà. Déjà là, c'est beaucoup mieux. Ah, là, c'est parfait. La qualité est bonne et t'as pas trop de grains, tu vois, dans les zones sombres. Ouais, franchement, l'image, elle est vraiment clean. Hein. Je peux faire un stream tranquille, donc j'ai même pas besoin de mettre ma caméra dessus, quoi. Ouais, non, pas forcément. Ouais. Après, ce sera vraiment, si tu veux un truc ultra clean, tu mets un réflexe. Mais là, t'as déjà une excellente qualité. Non, franchement, pour des streams, je pense que c'est largement suffisant. Après, comme je t'ai dit, pour des épisodes d'arcade, je mettrais la caméra, ce qui est normal. Mais là, franchement, pour streamer tous les jours, t'as pas envie de tout le temps d'enlever et de remettre ta caméra. Ça fait largement le taf, honnêtement. Et alors maintenant, essaye le casque. Dis-moi ce que tu penses. Ouais, c'est surtout ça. Parce que je vous avoue que moi, ah, il y a la caméra. Moi, j'ai déjà un casque sans fil, tu vois. Mais en termes de confort, ça n'a pas l'air d'être la même chose. Ouais. Et il faudrait que tu testes ça aussi. Regarde, tu vois, c'est des petits coussinets différents en velours. Donc tu entendras un petit peu plus ce qui se passe dans la pièce, mais c'est vraiment confort, tout doux, ultra agréable. Surtout en été, tu sais, quand il fait chaud, tu veux pas forcément du cuir autour de l'oreille. C'est vrai, ouais. Ça, c'est ultra agréable. Alors, à première vue, déjà, c'est vrai qu'il y a une bonne isolation là. Et ce qui est pas mal aussi avec ce modèle-là, c'est que c'est un peu à mémoire de forme l'arceau autour. Et du coup, même si tu joues 2 heures, 3 heures, voilà, il fera pas mal à la tête. Voilà, t'auras pas de douleur au crâne au bout d'un moment. Bon, on va tester. Je vais mettre une musique, je sais pas laquelle, mais n'importe quoi. Tiens, là, t'as un mix. Ouais, vas-y, ouais. Ah, j'avoue que tu sens... j'ai l'impression d'avoir vraiment un casque haut de gamme. Hein. En fait, il y a beaucoup de détails dans les aigus, ouais. Et c'est là qu'on voit la différence avec ce casque-là. C'est vraiment pas mal, ouais. C'est mieux que l'autre. Et là où tu vas vraiment voir la différence, c'est avec le 7.1 en jeu, tu pourras bien voir d'où viennent les ennemis. Voilà. Ouais, franchement, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Sur ça, déjà, c'est un petit coup de cœur, je pense que je vais l'utiliser lui. Ouais. Il est très quali celui-là, il a pas vraiment de défaut, donc c'est ça qui en fait surtout un bon produit. Le prix est quand même premium, mais voilà, pour ceux qui cherchent une excellente qualité, qui veulent quelque chose de... Voilà, ceux qui veulent quelque chose de bien fini et qui ont le budget pour. Bah, ce que je vais faire, c'est que là, je vais te le mettre sur une oreillette en velours et une oreillette en cuir. Ce que je kiffe vraiment, la souris, elle est ultra légère. Elle tient super bien en main. Au-delà de tout, mais clavier, il est magnifique. Ah, vous le voir en photo, c'est quelque chose. Le voir en vrai, c'est autre chose. C'est vraiment sublime. Ce côté un peu mat, très professionnel, il fait vraiment. Il fait pas très gaming aussi. J'aime bien c'était aussi. Ouais, après, ça peut rester un clavier d'utilisation pro, tu vois. C'est ça. Et en plus, comme tu m'as dit, 130 heures d'autonomie, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Voilà, sachant qu'une grosse partie de l'autonomie, elle est prise par l'éclairage, mais tu peux faire plus. Alors tu verras avec le logiciel Logitech, tu peux lui dire d'éteindre les touches quand tu l'utilises pas, comme ça il les éteint automatiquement et ça te permet d'augmenter l'autonomie de ton clavier. Bon alors je te laisse tester, là tu as simili-cuir et à droite tu as le velours, enfin une sorte d'effet velours, tissu. Tu vas me dire ce que tu en penses. Et même en termes d'isolation, tu vois, là, si je parle de ce côté-là, tu vas bien m'entendre. Si je te parle de ce côté-là, normalement, tu m'entends moins de ce côté-là parce que ça isole mieux. Ouais, je préfère quand même le côté simili-cuir, hein, bizarrement. Ok. Bah voilà, maintenant, t'as plus qu'à faire tes streams, à profiter. Oh, t'inquiète. Voilà, et puis maintenant, normalement, du coup, t'as ta souris qui recharge toute seule
en induction pendant que tu l'utilises sur le tapis. C'est-à-dire que tu penses plus à la recharge à vie, quoi. Voilà. Honnêtement, Guillaume, je te remercie beaucoup parce que j'attendais vraiment ça depuis des mois. Déjà, je te harcèle avec ça. Il y a des nouvelles de Logitech et j'en suis très content. Merci beaucoup Logitech. Vraiment, merci de votre confiance parce que c'est quand même des produits extrêmement haut de gamme. Et, là, ils t'ont envoyé vraiment le matos de très haute qualité. Donc, franchement, ouais. Après, je dirais pas non, s'ils sortent le même là, on s'en file. Je suis là, je vous le testerai, promis. Le logo, comment c'est fini, comment c'est... Non, franchement, c'est il y a des belles finitions. Voilà, tu vois, moi qui passe de mon casque, quand je l'ai montré à l'instant, c'est un peu plastique, un peu... Tu sens cette différence de qualité, tu vois. Tu sens que tu as vraiment un bon produit de qualité. On sent le côté très quali. En plus, il y a le petit télécommande ici. Et alors du coup, le tout est relié à une petite carte son USB qui est fournie avec le casque. Voilà, qui te permet d'avoir du coup le 7.1. Merci Yann qui nous a aidé, tu peux venir face caméra. Voilà, c'était Yann qui tenait la caméra sur le début de la vidéo. Merci à lui de nous avoir aidé. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Bien sûr, vous abonner. Si vous avez des questions, allez-y dans l'espace commentaire. Et puis, je vous rappelle, je vous ai mis dans le petit i en haut à droite les vidéos complètes de présentation du setup de Daddy sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Pour les références et les liens des produits qu'on a installés dans son setup, tout est dans la description juste en bas. Et encore une fois, merci à Logitech et à très vite. Ouais. Ciao!